Salut à tous. Imaginez-vous dans les rues animées de l'ancienne Babylone, une cité légendaire où l'or coule à flot et où les secrets de la richesse se murmurent à l'ombre des ziggurats. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un trésor littéraire qui a changé la vie de millions de personnes. L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Ce livre n'est pas qu'un simple guide financier, c'est une véritable machine à voyager dans le temps qui nous transporte il y a 4000 ans pour nous révéler des principes de richesse étonnamment modernes. Vous êtes prêts à découvrir comment un simple fabricant de chars est devenu l'homme le plus riche de la ville la plus opulente de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 7 remèdes pour une bourse maigre et les 5 lois de l'or qui ont fait leurs preuves à travers les millénaires. Mais attention, ce n'est pas tout. Je vais aussi vous dévoiler comment j'ai personnellement appliqué ces principes et les résultats surprenants que j'ai obtenus. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous réserve un bonus exclusif. Une astuce secrète, directement inspirée de l'ancienne Babylone, qui pourrait bien changer votre rapport à l'argent dès aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts à devenir les héritiers de la sagesse financière babylonienne? C'est parti. L'homme le plus riche de Babylone est un classique intemporel de la littérature financière écrit par George Samuel Clason en 1926. Ce livre remarquable utilise le cadre de l'ancienne Babylone, considérée comme la ville la plus riche et la plus prospère de l'Antiquité, pour enseigner des principes financiers fondamentaux qui restent pertinents près d'un siècle après sa publication initiale. À travers une série de paraboles captivantes, Clason transmet des leçons essentielles sur la gestion de l'argent, l'épargne, l'investissement et la création de richesses. Les personnages du livre, notamment Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, servent de véhicule pour transmettre ces précieuses leçons financières d'une manière accessible et mémorable. Contexte historique. Clason commence par dépeindre Babylone comme une cité prospère et avancée pour son époque. Située entre le Tigre et l'Euphrate dans l'actuel Irak, Babylone était réputée pour ses innovations en matière d'ingénierie, de mathématiques, d'astronomie, d'agriculture et de finances. L'auteur souligne que les Babyloniens ont été parmi les premiers à utiliser la monnaie, la propriété privée et les billets à ordre, ce qui en fait un cadre idéal pour explorer des concepts financiers fondamentaux. La ville de Babylone sert de toile de fond parfaite pour les leçons financières du livre, car elle représente un apogée de la richesse et de la sophistication dans le monde antique. Les murs massifs de la ville, ses jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique, et sa tour de Babel légendaire, sont évoqués pour illustrer la grandeur et la prospérité de cette civilisation ancienne. Les personnages principaux. Le livre présente plusieurs personnages clés à travers lesquels les leçons sont transmises. Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, qui partage sa sagesse financière avec ses amis et la ville. Arcade est le personnage central du livre, incarnant les principes de richesse que Clason cherche à enseigner. Bansir, un fabricant de chars pauvre qui cherche à améliorer sa situation financière. Bansir représente le lecteur moyen, frustré par sa situation financière et cherchant à s'améliorer. Kobi, un musicien ami de Bansir, également en difficulté financière. Kobi, comme Bansir, symbolise la personne ordinaire aux prises avec des problèmes financiers. Algamish, un riche prêteur d'argent qui devient le mentor d'Arcade. Algamish joue le rôle du sage, transmettant les secrets de la richesse à Arcade. Dabassir, un ancien esclave devenu commerçant de chameaux qui raconte comment il a surmonté ses dettes. L'histoire de Dabassir illustre qu'il n'est jamais trop tard pour redresser sa situation financière. Charunada, un marchand prospère qui partage son histoire de succès. Charunada incarne l'importance du travail acharné et de la détermination dans la réussite financière. Le roi de Babylone. Bien qu'il ne soit pas nommé, le roi joue un rôle important en mandatant Arcade pour enseigner les principes de la richesse aux citoyens de Babylone. Les paraboles et leurs leçons. L'homme qui désirait de l'or. La première parabole introduit Bansir, un fabricant de chars talentueux mais pauvre, et son ami Kobi, un musicien également dans le besoin. Assis au bord de la route, ils se lamentent sur leur situation financière difficile malgré leurs compétences respectives.
Frustrés par leur incapacité à accumuler de la richesse, ils décident de consulter leur ami d'enfance, Arcade, devenu l'homme le plus riche de Babylone. Cette parabole souligne l'importance de reconnaître son insatisfaction financière et de prendre des mesures actives pour y remédier. Elle montre que le talent et le travail acharné ne suffisent pas toujours à garantir la prospérité financière. Leçon clé: le désir ardent de richesse est la première étape vers sa réalisation. Il faut activement chercher des moyens d'améliorer sa situation financière plutôt que de se résigner à la pauvreté. 2. L'homme le plus riche de Babylone. Cette parabole présente Arcade et explique comment il est devenu riche. Arcade raconte à ses amis qu'il a commencé comme un simple scribe, mais qu'il a appris les secrets de la richesse auprès d'Algamish, un riche prêteur d'argent. Arcade explique qu'il a d'abord appris à épargner une partie de ses revenus, puis à investir cet argent de manière judicieuse. Arcade partage 3 principes fondamentaux qui l'ont guidé vers la richesse. Leçon clé: payez-vous d'abord. Épargnez au moins 10% de vos revenus avant toute dépense. Cette habitude permet de constituer progressivement un capital. Vivez en dessous de vos moyens. Contrôlez vos dépenses pour pouvoir épargner et investir. Arcade souligne l'importance de distinguer les besoins des désirs et de résister à la tentation de dépenser tout ce que l'on gagne. Faites fructifier votre argent. Investissez vos économies de manière judicieuse pour générer plus de revenus. Arcade insiste sur l'importance de chercher des conseils auprès de personnes expérimentées en matière d'investissement. Cette parabole est cruciale car elle établit les fondements de la philosophie financière du livre: l'épargne systématique, la frugalité et l'investissement intelligent. 3. Les 7 remèdes pour une bourse maigre. Dans cette section, Arcade, mandaté par le roi de Babylone, enseigne à un groupe de 100 citoyens les 7 principes pour accumuler de la richesse. Ces principes sont présentés comme des remèdes pour une situation financière précaire. Commencez à remplir votre bourse. Épargnez au moins 10% de vos revenus. Classon insiste sur le fait que cette habitude doit devenir automatique, comme payer des impôts ou des factures. Contrôlez vos dépenses. Établissez un budget et distinguez les besoins des désirs. Arcade encourage à vivre avec 90% des revenus, soulignant que cela nécessite souvent des choix difficiles, mais nécessaires. Faites fructifier votre argent. Investissez vos économies pour générer des revenus passifs. Arcade met l'accent sur la recherche d'opportunités d'investissement sûres et rentables. Protégez votre trésor contre les pertes. Évaluez soigneusement les risques avant d'investir. Arcade met en garde contre les investissements trop risqués ou mal compris. Faites de votre maison un investissement rentable. Investissez dans la propriété immobilière. Arcade considère la propriété d'une maison comme un investissement sûr et une source de fierté. Assurez-vous un revenu futur. Planifiez pour votre retraite et les imprévus. Arcade souligne l'importance de prévoir l'avenir et de se protéger contre les aléas de la vie. Augmentez votre capacité à gagner. Développez constamment vos compétences et connaissances. Arcade encourage l'apprentissage continu comme moyen d'augmenter sa valeur sur le marché du travail. Ces 7 principes forment le cœur des enseignements financiers du livre. Ils couvrent tous les aspects essentiels de la gestion financière personnelle, de l'épargne à l'investissement, en passant par la protection contre les risques et le développement personnel. 4. Rencontrer la déesse de la chance. Cette parabole raconte l'histoire de plusieurs hommes discutant de la chance et de son rôle dans l'accumulation de richesses. Un vieil homme sage intervient pour expliquer que la chance favorise ceux qui saisissent les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il raconte l'histoire d'Arcade qui, en tant que jeune scribe, a saisi une opportunité de remplacer un bijoutier absent pour graver des inscriptions sur de l'argile. Cette opportunité a conduit Arcade à apprendre l'art de travailler avec les métaux précieux, ce qui a finalement contribué à sa fortune. Leçon clé: la chance favorise ceux qui sont préparés et qui agissent rapidement lorsque l'occasion se présente. Cette parabole souligne l'importance d'être vigilant, prêt à saisir les opportunités et d'avoir les compétences nécessaires pour en tirer profit. 5. Les 5 lois de l'or. Dans cette parabole, Arcade partage avec son fils Nomasir 5 lois pour gérer l'or, l'argent. Il donne à son fils une bourse d'or et une tablette d'argile sur laquelle sont inscrites ces lois.
puis l'envoie faire sa propre expérience pendant 10 ans. Les 5 lois de l'or sont: l'or vient volontiers et en quantité croissante à celui qui met au moins 1/10 de ses gains pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. L'or travaille avec diligence et se multiplie pour le propriétaire sage qui le place dans des investissements rentables. L'or s'attache à la protection du propriétaire prudent qui l'investit selon les conseils d'hommes sages dans sa manipulation. L'or fuit l'homme qui l'investit dans des entreprises ou des objectifs qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui sont habiles dans sa garde. L'or fuit l'homme qui essaie de le forcer à des gains impossibles ou qui suit les conseils séduisants de fraudeurs et d'escrocs ou qui se fie à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Après 10 ans, Nomazir revient, ayant perdu l'or initial, mais ayant appris la valeur de ses lois. Il a finalement réussi à accumuler une fortune en les appliquant. Cette parabole renforce les principes d'épargne, d'investissement prudent et de recherche de conseils avisés, tout en mettant en garde contre les investissements risqués ou mal compris. 6. Le prêteur d'or de Babylone. Cette parabole met en scène Rodan, un lancier du roi qui a reçu une récompense de 50 pièces d'or. Incertain de la façon de gérer cet argent, il consulte Mathon, le prêteur d'or. Mathon explique l'importance de prêter et d'emprunter de manière responsable. Il compare l'or à un esclave qui travaille pour son propriétaire, mais met en garde contre le fait de le prêter à ceux qui ne peuvent pas le faire travailler efficacement. Leçon clé: prêter uniquement à ceux qui peuvent rembourser. Mathon explique qu'il évalue soigneusement la capacité de remboursement de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. Emprunter uniquement pour des investissements productifs, pas pour des dépenses frivoles. Mathon souligne l'importance d'emprunter dans le but de générer plus de richesses, pas pour des dépenses de consommation. La garantie est importante dans les prêts, mais le caractère de l'emprunteur l'est encore plus. Mathon explique qu'il préfère prêter à un homme de bon caractère, avec une garantie modeste, plutôt qu'à un homme de mauvais caractère, avec une garantie importante. Cette parabole souligne l'importance d'une gestion prudente du crédit, tant du point de vue du prêteur que de l'emprunteur. 7. Les murs de Babylone. Cette courte parabole utilise les murs de Babylone comme métaphore pour l'importance de la protection financière. L'ancien roi de Babylone avait construit des murs massifs pour protéger la ville contre les invasions, permettant à la ville de prospérer en paix. Leçon clé: protégez votre richesse comme Babylone protégeait sa ville avec des murs solides. Cela inclut l'assurance, la diversification des investissements et la planification financière à long terme. Cette parabole souligne l'importance de protéger ce que l'on a accumulé, rappelant que la création de richesse n'est qu'une partie de l'équation. La préservation de cette richesse est tout aussi cruciale. 8. Le commerçant de chameaux de Babylone. Cette histoire raconte comment Dabassir, un ancien esclave devenu commerçant de chameaux, a surmonté ses dettes et retrouvé son honneur. Dabassir raconte comment il est tombé dans l'esclavage à cause de ses dépenses excessives et de ses dettes, mais a finalement réussi à se libérer et à rembourser tous ses créanciers. Leçon clé: il n'est jamais trop tard pour redresser sa situation financière. L'histoire de Dabassir montre qu'avec de la détermination et un plan, même les situations financières les plus désespérées peuvent être surmontées. Établissez un plan de remboursement de dettes et tenez-vous-y. Dabassir a méthodiquement remboursé ses dettes en allouant une partie de ses revenus à chaque créancier. Vivez en dessous de vos moyens pour rembourser vos dettes et commencez à épargner. Dabassir a drastiquement réduit son train de vie pour pouvoir rembourser ses dettes. Cette parabole offre de l'espoir à ceux qui sont accablés par les dettes et fournit un plan pratique pour s'en sortir. 9. Les tablettes d'argile de Babylone. Cette section présente une série de tablettes d'argile fictives qui détaillent le plan de Dabassir pour rembourser ses dettes. Ces tablettes offrent un aperçu détaillé de la façon dont Dabassir a budgétisé ses revenus pour rembourser ses dettes, tout en subvenant à ses besoins essentiels. Arcade et les autres personnages soulignent l'importance d'apprendre constamment sur la gestion de l'argent et de chercher les conseils de personnes plus expérimentées. Le livre encourage les lecteurs à considérer l'éducation financière comme un processus continu. Planification à long terme. Le livre encourage à penser à l'avenir, que ce soit pour la retraite
ou pour créer un patrimoine familial. Il souligne l'importance de se fixer des objectifs financiers à long terme et de travailler systématiquement pour les atteindre. Éthique de travail. À travers diverses paraboles, le livre souligne l'importance du travail acharné et de l'amélioration constante de ses compétences pour augmenter sa capacité à gagner de l'argent. Il présente le travail non seulement comme un moyen de gagner de l'argent, mais aussi comme une source de satisfaction et de croissance personnelle. Gestion responsable des dettes. Le livre aborde la question des dettes, encourageant à les éviter si possible, mais offrant aussi des stratégies pour les rembourser de manière responsable. Il souligne l'importance d'emprunter uniquement pour des investissements productifs et non pour des dépenses de consommation. Protection de la richesse. Le livre met l'accent sur l'importance de protéger sa richesse une fois qu'elle est accumulée. Cela inclut la diversification des investissements, l'assurance et la planification prudente, l'importance de la chance et de la préparation. Bien que le livre reconnaisse le rôle de la chance dans l'accumulation de richesses, il souligne que la chance favorise ceux qui sont préparés et prêts à saisir les opportunités. Intégrité et réputation. Le livre souligne l'importance de l'intégrité dans les affaires financières. Une bonne réputation est présentée comme un atout précieux qui peut ouvrir de nombreuses opportunités. Application moderne des principes. Bien que le livre ait été écrit il y a près d'un siècle, ces principes restent remarquablement pertinents dans le contexte financier moderne. Épargne automatique, le principe de se payer d'abord peut être facilement mis en œuvre grâce au virement automatique vers un compte d'épargne. De nombreuses banques offrent des options pour automatiser l'épargne, rendant plus facile que jamais de mettre de côté 10% de ses revenus. Budgétisation. Les applications de budgétisation modernes peuvent aider à suivre les dépenses et à vivre en dessous de ses moyens. Des outils comme Winab, You Need a Budget ou Mint permettent de catégoriser les dépenses et de visualiser facilement où va l'argent, facilitant ainsi le contrôle des dépenses. Investissement diversifié. Les fonds indiciels et les ETF offrent des moyens simples de diversifier ses investissements, conformément aux conseils du livre sur la protection contre les pertes. Ces instruments financiers modernes permettent même aux petits investisseurs d'avoir un portefeuille diversifié. Éducation financière, Internet offre une multitude de ressources pour continuer son éducation financière, comme le recommande le livre. Des cours en ligne gratuits, des podcasts financiers et des blogs spécialisés rendent l'éducation financière plus accessible que jamais. Planification de la retraite. Les principes du livre s'alignent parfaitement avec les stratégies modernes de planification de la retraite, comme les plans 4001G aux États-Unis ou les PER en France. Ces véhicules d'épargne retraite encouragent l'épargne à long terme et offrent souvent des avantages fiscaux. Développement professionnel. L'importance accordée à l'amélioration continue des compétences reste cruciale dans l'économie moderne. Les plateformes d'apprentissage en ligne comme Coursera, edX ou LinkedIn Learning offrent des opportunités de développer de nouvelles compétences et d'augmenter sa valeur sur le marché du travail. Gestion des dettes. Les stratégies de remboursement de dettes, comme la méthode de la boule de neige ou de l'avalanche, s'inspirent des principes énoncés dans le livre. De nombreuses applications et outils en ligne sont maintenant disponibles pour aider à gérer et rembourser les dettes de manière systématique. Protection de la richesse. Les concepts modernes de gestion des risques et d'assurance s'alignent bien avec les conseils du livre sur la protection de la richesse. Les produits d'assurance modernes offrent une variété d'options pour protéger ses actifs et ses revenus. Entrepreneuriat, les leçons du livre sur le travail acharné et la saisie d'opportunités résonnent particulièrement dans l'ère moderne de l'entrepreneuriat et des startups. Les plateformes de commerce électronique et de freelance offrent de nouvelles opportunités pour créer des revenus supplémentaires. Éthique des affaires. Dans un monde où la réputation en ligne peut faire ou défaire une entreprise, les conseils du livre sur l'intégrité et la construction d'une bonne réputation sont plus pertinents que jamais. Critique et pertinence contemporaine. L'homme le plus riche de Babylone a été salué pour sa simplicité et son approche pratique de la gestion financière. Cependant, il est important de noter quelques points. Contexte historique. Bien que les principes soient largement intemporels,
certains aspects du livre reflètent le contexte économique des années 1920. Par exemple, le livre ne traite pas de concepts modernes comme l'inflation ou les marchés financiers mondialisés. Simplification. Le livre simplifie parfois des concepts financiers complexes, ce qui peut être à la fois un avantage pour l'accessibilité et un inconvénient pour la compréhension approfondie. Certains critiques argumentent que cette simplification peut conduire à une vision trop simpliste de la gestion financière. Focalisation sur l'individu. Le livre se concentre principalement sur la responsabilité individuelle sans aborder les facteurs systémiques qui peuvent affecter la richesse. Il ne traite pas des inégalités économiques structurelles ou des barrières socio-économiques qui peuvent entraver l'accumulation de richesses. Absence de stratégie d'investissement spécifique. Bien qu'il encourage l'investissement, le livre n'entre pas dans les détails des stratégies d'investissement modernes. Il ne traite pas de concepts comme la diversification du portefeuille ou l'investissement passif versus actif. Perspective masculine. Le livre a été écrit à une époque où les femmes avaient moins d'autonomie financière et cela se reflète dans ces paraboles qui mettent principalement en scène des personnages masculins. Malgré ces limitations, les principes fondamentaux du livre restent largement applicables et continuent d'influencer la littérature financière moderne. Sa force réside dans sa capacité à communiquer des concepts financiers complexes à travers des histoires simples et mémorables. Impact et héritage. L'homme le plus riche de Babylone a eu un impact durable sur la littérature financière et le développement personnel. Son influence se fait sentir dans de nombreux ouvrages financiers modernes, et ses principes sont souvent cités par des experts financiers et des coachs en développement personnel. Le livre a contribué à populariser l'idée que la richesse est accessible à tous ceux qui suivent certains principes fondamentaux, indépendamment de leur situation de départ. Cette notion a inspiré de nombreuses personnes à prendre en main leur situation financière et à travailler vers la prospérité à long terme. L'approche narrative du livre, utilisant des paraboles pour enseigner des principes financiers, a également influencé la façon dont l'éducation financière est dispensée. De nombreux auteurs et éducateurs financiers modernes utilisent des histoires et des anecdotes pour rendre les concepts financiers plus accessibles et mémorables. Le livre a également joué un rôle important dans la promotion de l'idée d'indépendance financière. Les concepts d'épargne systématique, d'investissement prudent et de création de revenus passifs présentés dans le livre sont devenus des piliers du mouvement moderne d'indépendance financière et de retraite anticipée. L'homme le plus riche de Babylone offre une approche accessible et intemporelle de la gestion financière personnelle. Ses principes fondamentaux, épargner régulièrement, vivre en dessous de ses moyens, investir judicieusement, continuer à apprendre et travailler dur, restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a un siècle. Le livre encourage les lecteurs à prendre le contrôle de leurs finances, à planifier pour l'avenir et à développer une mentalité de richesse. Il souligne que la richesse n'est pas le résultat de la chance ou des circonstances, mais plutôt le fruit de décisions et d'actions cohérentes sur le long terme. En fin de compte, l'homme le plus riche de Babylone n'est pas seulement un guide pour accumuler de la richesse, mais aussi un appel à la responsabilité financière, à l'autodiscipline et à la planification à long terme. Ces leçons, transmises à travers des paraboles captivantes, continuent d'inspirer et d'éduquer les lecteurs, les aidant à naviguer dans le monde complexe de la finance personnelle. La sagesse contenue dans ce livre peut servir de base solide pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière, quel que soit son point de départ. En appliquant ces principes de manière cohérente et en les adaptant au contexte économique moderne, les lecteurs peuvent travailler vers une plus grande sécurité financière et potentiellement vers la prospérité. Bonus exclusif, une astuce secrète inspirée de l'ancienne Babylone. Pour conclure ce résumé, je vous réserve un bonus exclusif. Une astuce secrète, directement inspirée de l'ancienne Babylone, qui pourrait bien changer votre rapport à l'argent dès aujourd'hui. Cette astuce s'appelle la méthode des 3 bourses. Voici comment la mettre en pratique. Procurez-vous 3 bourses ou créez 3 comptes bancaires distincts. Nommez ces bourses nécessité, plaisir et avenir. Chaque fois que vous recevez un revenu, divisez-le immédiatement entre ces 3 bourses.
70% dans la bourse, nécessité pour vos dépenses courantes. 20% dans la bourse, avenir pour l'épargne et l'investissement. 10% dans la bourse, plaisir, pour vos loisirs et petits luxes. Utilisez strictement chaque bourse pour son objectif désigné. Cette méthode, inspirée des principes babyloniens, vous permet de assurer vos besoins essentiels, construire votre richesse future, profiter du présent sans culpabilité. En appliquant cette méthode, vous adopterez une approche équilibrée de la gestion de l'argent, alliant responsabilité financière et plaisir immédiat. C'est un moyen simple mais puissant de mettre en pratique les enseignements de l'homme le plus riche de Babylone dans votre vie quotidienne. Commencez dès aujourd'hui et observez comment cette méthode transforme votre relation avec l'argent, vous rapprochant pas à pas de la prospérité financière tant convoitée par les anciens Babyloniens. Réflexion finale. En conclusion, l'homme le plus riche de Babylone offre bien plus qu'une simple série de conseils financiers. Il propose une philosophie de vie centrée sur la responsabilité personnelle, la discipline et la vision à long terme. Les principes énoncés dans ce livre, bien qu'ancrés dans l'Antiquité, transcendent le temps et les cultures pour offrir une sagesse financière applicable à toute époque. La force de cet ouvrage réside dans sa capacité à transmettre des concepts financiers complexes à travers des histoires simples et mémorables. Cette approche narrative rend les leçons plus accessibles et plus faciles à retenir, permettant aux lecteurs de tous horizons de s'approprier ces principes et de les appliquer dans leur vie quotidienne. Cependant, il est important de noter que le succès financier ne dépend pas uniquement de l'application de ces principes. Les réalités économiques modernes, les inégalités structurelles et les circonstances individuelles jouent également un rôle important. Néanmoins, les enseignements de ce livre peuvent servir de base solide pour développer une meilleure compréhension et gestion de ses finances personnelles. En fin de compte, l'homme le plus riche de Babylone nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires. Elle englobe également la sagesse, l'intégrité, l'éthique de travail et la capacité à contribuer positivement à sa communauté. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre situation financière, mais aussi enrichir notre vie dans son ensemble. Que vous soyez un jeune adulte commençant tout juste votre voyage financier, un professionnel en milieu de carrière cherchant à consolider votre avenir, ou une personne plus âgée souhaitant assurer ses vieux jours, les leçons de ce livre peuvent vous guider vers une plus grande sécurité financière et une vie plus épanouie. Alors que vous fermez ce livre ou cette vidéo, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Commencez par appliquer un seul principe, puis un autre. Avec le temps et la constance, vous pourriez bien découvrir que vous êtes en train de construire votre propre version moderne de la richesse babylonienne. Et n'oubliez pas, comme les anciens Babyloniens l'ont découvert il y a des millénaires, la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'or que vous accumulez, mais dans la sagesse que vous acquérez et partagez. Utilisez ces connaissances non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour enrichir la vie de ceux qui vous entourent. Car c'est en élevant toute notre communauté que nous créons une prospérité durable pour tous. Merci d'avoir suivi ce résumé approfondi de L'homme le plus riche de Babylone. J'espère que ces insights vous inspireront à prendre en main votre avenir financier avec confiance et détermination. N'oubliez pas d'appliquer la méthode des 3 bourses et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage financier inspirée par la sagesse intemporelle de l'ancienne Babylone. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos sur la littérature financière et le développement personnel. Et surtout, rappelez-vous, votre voyage vers la richesse commence par un seul pas. Faites ce premier pas aujourd'hui.